experts, nous sommes depuis un an en face d'un énorme fléau de fausses montres Rolex extrêmement bien faites qui circulent sur le marché. Nous recevons à peu près une dizaine de victimes par semaine d'achat de fausses montres Rolex. Ce sont des particuliers qui ont acheté par le biais d'Internet des fausses Rolex, mais qui sont d'une grande qualité. C'est-à-dire que le faux a terriblement augmenté au niveau de la qualité. Ce sont des fausses Rolex qui sont munies de boîtes, de papier, souvent de fausses factures et de faux moyens de règlement. J'ai sous les yeux un catalogue Rolex. Pleine page, vous avez les deux modèles phares, les deux modèles mythiques de la marque, Cosmographe Daytona. Ces montres-là ne sont pas en stock des revendeurs Rolex. Rolex ne les livre pour ainsi dire plus. Alors vous avez des tas de particuliers qui la réclament, qui rentrent chez des concessionnaires Rolex en disant « inscrivez-moi ». Les revendeurs Rolex sont incapables de donner le délai. À quoi joue Rolex ? Vous voyez Porsche faire un catalogue avec une voiture en première page et qui ne soit pas à vendre. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rolex, en ne fabriquant pas ce modèle mythique, encourage le marché du faux, tout simplement. Encourage la recherche des particuliers qui ne la trouvent pas chez les revendeurs Rolex, à acheter sur Internet. Et sur Internet, vous avez tous les voyous, tous les faussaires qui sont là et qui les attendent au coin d'un bois. Rolex se fait attaquer sur un marché de 2 milliards annuels. Attention, 2 milliards annuels. Et nous allons vous faire voir que ces copies sont parfaites. Parfaites. Et là, attention, ceci dit, nous, à notre niveau d'expertise, les plus grands faussaires ne nous sauteront pas. C'est pas possible. Voilà un exemple typique d'une fausse montre sur Internet. Rolex Submariner date céramique, nouveau modèle. Valeur catalogue 7008. Cette montre-là actuellement se vend 9000 €. Et là, l'astuce des faussaires, une astuce bidon, je ne vous cache pas que c'est vraiment un manque d'intelligence. D'attaquer sur un faux prix, je vous certifie que cette montre est fausse. Certifie à ce prix-là, fausse montre. Le problème, c'est que le particulier pense faire une affaire. Déjà mis 6005 par rapport aux 7008 demandés, qui est introuvable. Et là, c'est le piège, tout simplement le piège. Le particulier se fait piéger à 100% sur des faux prix. Les bonnes affaires chez Rolex, ça n'existe pas. Payez le prix de la qualité, payez le prix de bons experts, et tout simplement, et vous dormirez tranquille. Ça, c'est vrai, véritablement le piège absolu à éviter. Voilà, nous avons pu mettre la main sur une fausse Rolex, Cosmographe Daytona, parfaitement bien faite. Alors premièrement, il faut laisser à César ce qui est à César. Rolex, c'est d'une grande qualité. Premièrement, cette contreboîte-là n'est pas de bonne qualité, voyez-vous. Le carton est mal assemblé et c'est pas de grande qualité. Deuxièmement, l'imitation de la boîte en cuir est de très très mauvaise qualité. Voilà. Le collage est de mauvaise qualité. Les frappes de Rolex sont mal faites. Ensuite, la boîte n'est pas parfaite. C'est une copie. Mais une copie redoutable quand même, pour le néophyte. Ensuite, chose très importante, extrêmement importante. La carte paraît parfaite. Voilà un secret de notre expertise que nous allons vous dévoiler. Voilà. Un secret d'expertise. L'hologramme est parfaitement réalisé. Le seul problème, vous voyez, elle coupe. Et ça, Rolex, ça n'existe pas. Les cartes Rolex sont parfaites. Là, vous passez le doigt, en appuyant un peu, vous vous coupez. Manque de qualité. Mais l'hologramme, extrêmement bien fait. Voilà, première chose. Ensuite, assemblage du cuir. Cuir de basse qualité. Assemblage décousu. Vous prenez un cuir Rolex, il est parfait. Les frappes sont parfaites. Vous voyez, assemblage, couture, mal faite. Enfin, c'est pas une qualité Rolex, hein, vous voyez. Il y a des traces de colle, c'est pas Rolex. Et ça, c'est faux, entièrement faux. Ça, c'est vulgaire, ça. C'est chinois, ça, voilà. C'est n'importe quoi. Vous voyez, le collage. Le plus redoutable, c'est la montre. Alors, la montre, nous ne dévoilerons pas notre expertise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas des faux à 50 €. C'est des faux qui se vendent entre 1000 et 1800. C'est très, très, très bien réalisé. Absolument bien réalisé. Et qui peut piéger des tas de néophytes. Hein.
des tas de néophytes, même qui ont acheté des Rolex neuves, parce que la qualité est surprenante. Hein. Ils ont travaillé, c'est-à-dire que vous avez des gens, des faussaires, qui ont investi du matériel lourd dans une certaine qualité. Et je le répète une deuxième fois, sur ce marché-là, Rolex se fait attaquer sur un marché annuel de 2 milliards, de 2 milliards. Et ils inondent le monde entier. Alors voilà, nous avons ouvert une montre. Naturellement, je constate une faiblesse de l'acier, un manque de finition, mais c'est une constatation d'expert. Le néophyte se fait planter vu la qualité. Ensuite, nous ouvrons la montre. Très très mauvais passe-vis, mauvais poli du fond de boîte. Ça, c'est nos yeux d'experts qui le voient. Voilà. Mais, fond de boîte parfaitement gravé, qualité du mouvement, ça je peux vous dire, en faux, on n'avait jamais vu cette qualité-là. En tant que professionnel expert, j'ai 30 ans d'expérience sur le terrain. Et je peux vous dire, franchement, j'ai jamais vu ça. Faire des faux à ce niveau-là, aïe aïe aïe. Voilà. Une peinture qui est parfaite. Seule erreur, la typo. Grosse erreur de typo. Qualité d'aiguille, qualité de peinture, la typo. Bon, on ne dira pas ce qui cloche, hein. On ne va pas vous initier. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème de typo. Il y a 2 défauts sur la couronne, 2 bulles, une petite bulle de cuisson, mais bravo. Mais vraiment à la loupe, hein, à l'œil nu, parfait. Bravo. Il y a quelques détails qui sont ratés. Les pompes, vous voyez, même ces pompes-là ne sont pas des pompes de qualité. Vous voyez, c'est une fabrication chinoise, ces pompes-là. Ça a du jeu, ce n'est pas des pompes de qualité. Ça, c'est un détail puisque c'est caché. Ce poly-brossé-là, il est mal fait. La finition des oreilles est mal faite. Ils ne peuvent pas faire la qualité Rolex. Ça leur coûterait trop cher. Parce que laissons à César ce qui est à César, Rolex, c'est toujours de grande qualité. Vous avez dans les fabrications de Rolex des services qualité qui loupent le moindre détail, qui repoussent le moindre défaut. Ça a toujours été de grande qualité Rolex. Et là, c'est d'une certaine qualité, mais jamais ils ne pourront atteindre la qualité Rolex. Voilà.